Bonjour à tous. Comme tous les ans, au mois de novembre, la nouvelle version de SketchUp est arrivée. Il s'agit de la version SketchUp Pro 2018. Regardons les principales améliorations. Elles concernent notamment les sections qui sont à présent plus intelligentes en étant pochées et en pouvant être nommées. Ces améliorations concernent également le module dessin layout qui figure dans la version Pro et qui comporte de nombreuses améliorations. Il s'agit également de nouveaux attributs dans la partie BIM, c'est-à-dire Building Information Modeling, qui permettent pour des applications bâtiments de sortir des rapports très complets. Si nous allons en fin de page, vous avez la possibilité de télécharger cette nouvelle version SketchUp Pro 2018. Figure également la petite mention « Vous avez besoin de SketchUp Make ?» Allons voir ce qui se passe. Nous arrivons sur une nouvelle page. Vous recherchez un outil de modélisation en 3D gratuit. SketchUp Free vous permet de modéliser en 3D dans un navigateur web. Nous allons regarder ce qui s'y passe, mais au préalable, nous allons voir SketchUp Make 2017 pour votre ordinateur. Vous pouvez toujours lui faire confiance. Si je clique cette page, je me retrouve sur la page de téléchargement avec la possibilité en français de télécharger cette nouvelle version Pro 2018, mais également la version Pro 2017, toujours la version Make 2017 et la version Pro 2016. Pas de version Make 2018 pour une raison fort simple, les améliorations concernent essentiellement la version Pro. Regardons à présent cette version SketchUp Free. Commencez à modéliser gratuitement. J'arrive sur une page qui m'explique ce qui est SketchUp Free et vous allez voir que les fonctionnalités sont tout à fait complètes. Je vais commencer la modélisation. Nous arrivons dans la page de l'interface de SketchUp Free. Elle est légèrement différente de la version bureau, mais toutes les fonctionnalités y figurent, notamment la fonction pousser-tirer avec la fonction suivez-moi, la fonction décalage et également toutes les autres fonctions telles que les calques, les styles ou les différentes vues et affichages. Si j'ouvre le fichier confiturier que j'ai mis sur le site de Trimble, j'arrive dans mon espace SketchUp et je retrouve ce fichier confiturier, je le charge et je vais retrouver donc ce modèle avec l'ensemble des fonctions de SketchUp, notamment le déplacement. Cette version SketchUp Free fonctionne parfaitement. Seul gros handicap, aucun plugin pour l'instant ne peut fonctionner dans cette version. L'intérêt de cette version Free, c'est qu'elle fonctionne sur toutes les tablettes et également sur des téléphones mobiles. Ce n'est pas fantastique au point de vue temps de réponse, mais ça fonctionne. En fonction de ces différents éléments, que devez-vous faire ? Si vous avez installé une version Pro, vous pouvez facilement passer à la version Pro 2018. Si par contre vous utilisez une version Make, nous vous conseillons de rester dans cette version actuelle, soit SketchUp Make 2017, soit 2016, 2015, 2014 ou 2013, voire la version SketchUp 2008. Toutes ces versions ont les fonctionnalités suffisantes pour des conceptions en menuiserie. Et par ailleurs, l'ensemble des plugins BLB Bois fonctionnent sur toutes ces versions. Si vous recherchez une version antérieure, sachez que sur le site BLB Bois, dans la rubrique DAO Plugins SketchUp, vous allez retrouver la version 2016 ainsi que la version 2014 qui fonctionne encore sur Windows XP et Vista. Rappelons encore une fois que les plugins BLB Bois fonctionnent sur toutes les anciennes versions de SketchUp. Voilà pour des premières informations sur SketchUp 2018. Peu de grosses évolutions pour nous menuisiers, mais le logiciel nous satisfait pleinement. À bientôt pour d'autres informations. D'ici là, bonne utilisation de SketchUp et de nos plugins BLB Bois.